Une anecdote frappante est que Mein Kampf a été largement ignoré au début de sa publication. Ce n'est qu'avec l'ascension politique de Hitler et la montée du parti nazi dans les années 1930 que le livre a gagné en importance. Lorsqu'il est devenu chancelier en 1933, le livre a été distribué en masse dans les écoles et à chaque mariage en Allemagne nazie. Les exemplaires se sont multipliés, mais la plupart des lecteurs l'ont pris comme une sorte de guide pour comprendre le projet nazi. Le livre est également imprégné d'une vision du monde où les conflits raciaux et les guerres sont des éléments essentiels du destin de l'humanité. Pour Hitler, la lutte pour la survie entre les peuples justifiait toutes sortes de violences et d'agressions, y compris la guerre totale et l'extermination de ce qu'il appelait les races inférieures. Cela aurait des conséquences terribles pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment l'Holocauste, qui allait exterminer 6 millions de Juifs, ainsi que des millions d'autres personnes considérées comme indésirables. Malgré son contenu haineux, Mein Kampf reste un document essentiel pour comprendre la montée du nazisme, les idées de Hitler et comment elles ont été mises en pratique par son régime. Le livre, qui à l'époque semblait être un ramassis de fantasmes extrémistes, s'est révélé être une carte routière pour une tragédie mondiale. Il a servi de justification idéologique pour la guerre, les persécutions et les crimes contre l'humanité, entraînant des millions de morts. Aujourd'hui, Mein Kampf est un texte que l'on étudie principalement pour ses valeurs historiques et son impact sur l'histoire, tout en étant constamment rappelé des dangers du nationalisme extrême et de la haine raciale.